Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission de la rédaction de Lyon Capitale. Je suis en compagnie de Julie Ginquet. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes référente du pôle prévention, écoute, médiation du club Lyon-La Duchère. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, pour ceux qui ne connaissent pas ce pôle, qu'est-ce qui consiste à quoi? Alors c'est un pôle qui est tout à fait, c'est un dispositif qui est tout à fait inédit en France et globalement dans le milieu sportif. C'est-à-dire qu'en interne, au niveau du club, on a essayé de mettre en place cette petite cellule de prévention, d'écoute et de médiation pour pouvoir recevoir les jeunes qui sont licenciés dans notre club et pouvoir déstigmatiser en fait les idées autour de la santé mentale et faire tout un projet autour des violences sexuelles, lutter contre la pédocriminalité. Voilà, donc on va mettre en place tout un maillage territorial pour qu'on puisse bien entourer au niveau de ce projet et voilà. C'est un sujet tabou, faut clairement le dire, dans le milieu du football de manière générale, dans le milieu du sport, du football en particulier, dans le milieu amateur. Oui. On voit de nombreuses affaires qui éclatent, qui remontent à la surface. Est-ce que justement vous avez eu pas mal de jeunes qui se sont confiés à vous? Est-ce qu'il y a eu des cas qui se sont révélés par rapport à cette écoute, par rapport à ce suivi? Alors il y a deux cas, il y a les cas qui sont hors club et les cas dans le club. Moi ma fonction, je l'ai prise en novembre 2021, donc c'est assez récent, donc il faut que je prenne mes marques et que les jeunes puissent aussi m'identifier comme personne de confiance. Donc ça c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. On a eu des problématiques de jeunes qui viennent se confier pour des soucis familiaux. Donc là, on a pu les accompagner. Ça a pu amener à des placements de jeunes tellement que les maltraitances pouvaient être avérées après par les services sociaux. Pour l'instant, au niveau du club, soyons honnêtes, on avait des doutes sur un bénévole. On l'a mis de côté. Voilà, c'est un bénévole qu'on a mis de côté, mais pour l'instant, on n'a pas eu de retour, en tout cas de faits de violence, que ce soit des violences physiques, psychologiques ou sexuelles au sein du club. Donc là, vous avez parlé d'un éducateur, d'un bénévole. Il faut sensibiliser justement ces bénévoles, ces éducateurs. Comment on peut sensibiliser ces acteurs du monde amateur, justement, qui ont une proximité avec les jeunes, qui sont dans un rapport de confiance, d'échange, de proximité, je le disais. Comment on fait justement pour les sensibiliser? Eh ben, c'est vrai que les éducateurs, pour l'instant, les jeunes qui m'ont été envoyés, ont été envoyés par les éducateurs. Donc on est bien conscient que c'est la porte d'entrée vraiment de la parole des jeunes. Donc pour les sensibiliser, on ne va pas révolutionner ce qui existe déjà ou tenter de refaire mieux que les autres. Il y a l'association Colosse au pied d'argile qui existe, qui fait très bien son travail. On est en lien avec eux, on a une quarantaine d'éducateurs à former, ils seront formés à partir de mai. Donc voilà, en mai, on forme tous nos éducateurs et surtout pour que ça soit pérenne dans le temps au niveau de nos actions et qu'on puisse ensuite former sur le harcèlement, le cyberharcèlement, parce que... Qui est très présent. Voilà, exactement, parmi nos jeunes et toutes les formes de maltraitance. On a acté un partenariat avec l'Enfant Bleu de Lyon. Vraiment l'antenne de Lyon, parce que l'Enfant Bleu, c'est une association nationale. Là, notre but, c'était vraiment d'être au plus près du territoire. Donc cette antenne Enfant Bleu de Lyon... on a fait une convention pour qu'ils puissent nous accompagner sur tout ce qui va être question juridique, parce que je ne suis pas compétente sur ce point, pour faire des signalements, pour nous accompagner à faire des signalements s'il y a des signalements qui doivent se faire, etc. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir s'entourer avec des professionnels qui sont déjà compétents. Et ensuite... Ça, c'est important pour vous, de dire justement que vous devez travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, on va dire, pour pouvoir réussir à... justement, encore une fois, à sensibiliser, à alerter, que ce soit les éducateurs, les parents, parce que j'imagine qu'il y a aussi un travail avec les parents. Oui, il y a un travail avec les parents qui est pas simple à faire parce que c'est un sujet qui est tabou. Bien sûr. Donc il faut justement des gens qui soient formés. Donc moi, je suis formée à écouter la parole, mais voilà, je ne suis pas psychologue. Donc quand il faut un lien avec la psychologue, il faut que je puisse réorienter. C'est le but de la médiation, de la réorientation. Donc il faut que je fasse du maillage territorial avec les CMP. Voilà, je fais partie des conseils locaux de santé mentale, des groupes de pairs du 9e, etc. Donc c'est vraiment très important pour moi. C'est même vital que je ne sois pas toute seule à pouvoir accueillir les jeunes. Moi, je suis une porte d'entrée. Après, à moi d'ouvrir ce réseau-là et de les réorienter au mieux, justement pour les accrocher à un parcours de soins. C'est ça la difficulté. Il y a les structures qui existent sur le territoire. Il y a ce public qui est fragile, mais entre les deux, il n'y a rien. Et en fait, on estime dans le club, le président Jean-Christophe Vincent le partage aussi, on estime que nous, on peut faire le lien en fait
parce qu'on a déjà la confiance de ces jeunes. Donc on peut faire le lien entre ce public et ces réseaux qui sont déjà existants et qui sont compétents. Donc on ne va rien révolutionner, mais on essaye vraiment de lier tout le monde en fait. Ouais, c'est une volonté du président, vous l'avez cité, Jean-Christophe Vincent, il dit que quelque part ce programme devrait réunir tous les clubs, tous les clubs amateurs, il faut vraiment sensibiliser, tout le monde doit se mobiliser autour de cette cause, lutter contre la pédocriminalité, je vais y arriver, c'est pas difficile, pédocriminalité, je vais y arriver, effectivement. Voilà, c'est vraiment encore une fois un travail que vous devez faire avec tous les autres clubs, ça c'est important, c'est aussi votre volonté? C'est notre volonté, on essaie de commencer à communiquer avec les clubs alentours. Alors pour l'instant, il n'y a pas de retour pour des raisons qu'on ignore, on n'a pas creusé, hein, donc je ne vais pas parler pour eux. Mais il faut le dire, c'est vrai qu'encore une fois, on le redit, hein, c'est un sujet tabou. C'est un sujet Lorsqu'on tabou, l'évoque avec des entraîneurs, qu'on l'évoque avec des présidents, c'est circulé, il n'y a rien à voir, clairement. C'est ça, et puis quand même sur la région lyonnaise, alors je ne vais pas citer les clubs parce que je ne suis pas là pour ça, mais il y a eu des dirigeants, des éducateurs qui ont été condamnés et qui sont tout près de chez nous, donc qui sont en prison, qui sont en procès ou qui sont en cour d'assises en ce moment, donc on peut plus fermer les yeux. C'est trop grave. Voilà, c'est une vie gâchée, un enfant abusé, que ce soit physique, sexuel ou quoi, c'est pas juste l'acte qui est horrible à l'instant T, c'est toute une vie gâchée, c'est des symptômes, c'est des conséquences inimaginables. Et c'est vraiment là-dessus qu'on aimerait être aussi un peu lanceur d'alerte auprès des fédérations et de leur dire aidez-nous, parce que moi, mon poste, je suis indépendante, je ne suis pas salariée, justement, c'était le souhait du président aussi pour que je puisse garder cette neutralité vis-à-vis du club et voilà, pour tester aussi le statut, mais c'était vraiment je sais plus où je voulais en venir d'ailleurs. C'était vraiment une fois voilà, le fait d'être indépendante, de pouvoir sensibiliser, alerter et de permettre à tous les clubs entre guillemets qui souhaitent se mobiliser, lutter, c'est de vous contacter, peut-être contacter le club de Lyon-La-Duchère, les dirigeants. Merci beaucoup, Julie Ginquet, parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Et j'invite justement tous les téléspectateurs à se procurer le magazine Lyon Capital, parce qu'on consacre 4 pages au club de Lyon-La-Duchère. Et vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur votre site préféré, www.lyoncapital.fr.